Bonjour les amis. Je tenais quand même à faire un petit résumé et un grand merci, mais vraiment un grand merci. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que vous avez sur moi. Vous avez été une bonne centaine de m'envoyer des messages très positifs. Donc je tenais à vous remercier. J'ai fait un petit peu à l'arrache un live dimanche qui s'est très bien passé avec une très bonne dynamique, avec des gens très positifs. Donc on va renouveler l'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager un best-of des meilleurs moments. Et puis je donne quelques pépites. Bon, il y a certaines choses où c'est entre guillemets, comme je le dis, un peu top secret parce que c'est quand même des bombes nucléaires et vous verrez ceux qui auront accès, ils vont rire et comprendre que effectivement c'est des bombes nucléaires qu'on peut pas dire en public. Donc je tenais à vous remercier. J'ai répondu normalement à toutes les questions. S'il y a des questions qu'il y avait dans le chat qui étaient restées en suspens, vous pouvez me contacter sur contact@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Je suis un peu plus actif. Mais en tout cas, un grand merci. Vous savez pas savoir à quel point je suis satisfait. J'ai hésité à faire un retour sur YouTube après une mauvaise période. Et puis, je pense que on est parti pour longtemps, en fait. Et je suis en pleine discussion. Il faut on encadre pour le logiciel. Vous êtes nombreux. Inscrivez-vous pour être alerté. Une offre arrive très bientôt. Vous êtes beaucoup à me poser des questions. Je vais faire une conférence spéciale pour ce logiciel et expliquer tout le mode de fonctionnement et comment on va procéder. Et le développeur m'a donné toute son aval en fait. Donc voilà, c'est parfait. Donc je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté de toutes les prochaines vidéos, de liker si vous aimez. Donc je vous laisse visionner. Donc c'est un condensé de plus de 3 heures, 3h30 je crois de live. C'est un condensé de tout ce qui s'est passé en fait en live. Donc ça a été super, vraiment je vous remercie. J'ai pas pris les noms des absents, mais j'ai pris les noms des présents. C'est normal, j'oublierai jamais quoi. Je suis comme ça, j'ai une éternelle reconnaissance envers les gens qui sont positifs et voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier. Je vous laisse visionner. Bon visionnage. Et encore merci. Donc, je vais être focus sur le match. Alors, je vais peut-être pas vous proposer d'autres pronostics. Je vais être focus quand même sur le match de Real Sociedad Atlético de Bilbao qui a démarré, qui me semble conforme au niveau de la feuille de match. Ok, merci Jupiter Nostradamus. Si tu peux me donner là les résultats Nostradamus, ça serait parfait. Donc on commence, on va être focus sur ce match-là. Si je vois une opportunité, genre ma petite technique, je vous expliquerai. J'ai ma technique de la bête blessée, en fait la technique du chacal, c'est que si jamais on peut profiter... déjà un petit disclaimer, mettez pas votre maison sur un pari. Je ne sais pas ce que je vais vous proposer, peut-être que je vais rien vous proposer du tout, peut-être que ça va aller dans le bon sens et je vais pas arbitrer les paris, les pronos que je vous ai proposés hier. Donc, mais par contre, s'il y a l'opportunité pour un prono, je vais vous le donner. Donc voilà le dispositif live du logiciel. Mais il faut que je garde un œil sur le match parce que sinon je vais rien comprendre du tout. Et je vais rien vous proposer du tout parce que dans le bénéfice du doute, toujours s'abstenir. Donc il a fini son refresh, je vais le bloquer. Donc sur l'extrême gauche, vous voyez donc les ligues. Vous avez la Primera División, Serie A et ainsi de suite. C'est pour aujourd'hui. Alors bon, vous avez des repères visuels. Donc là, je vais les mettre pour Real Sociedad. Il me faut Sheffield Bournemouth. Et il me faut Montpellier. Ok, comme ça j'ai un petit repère visuel. Donc en fait le schedule, le calendrier en fait avec des heures, les journées, les équipes. Vous avez en plus à côté le classement à domicile et le classement général. Son Elo Rating, c'est en fait la forme la plus récente de l'équipe et c'est un classement qui est établi plutôt sur la forme et la performance d'une équipe. Petit
tape le gros, en fait, le dernier tape le premier, et s'il gagne le match, effectivement que ça va lui donner non seulement des victoires, des points de victoire, mais là d'énormes points, puisque c'est quand même une disproportion. Si le gros perd contre le dernier, évidemment qu'il va perdre. Alors quand il va gagner peu de points parce que c'est moins significatif. Et si jamais il perd, il va perdre beaucoup de points entre guillemets de forme et low rating. Alors on peut jouer sur la forme. Alors ce que j'utilise moi, si vous voyez, il y a une colonne forme. Alors il suffit qu'il y ait un expulsé, je mets une pénalité. Merci Salam Kassan. On est avec toi, oui, c'est sympa, je vois ça, il y a une bonne communauté. Moi, je prends que les gens positifs. Hein. Je vais pas vous mentir et tout. Vous voyez, prenez ce qu'il y a à apprendre. Je vous dis pas de tout prendre pour argent comptant. Et voilà, on va avancer. Si vous voulez faire un bout de chemin, si après je vous déçois, que vous êtes déçus, passez votre chemin, tant pis. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre et accepter. Donc voilà quoi. Je suis pas là pour me voiler la face. Je suis pas là pour me faire des amis non plus. Je suis pas là pour me faire des ennemis. J'essaie de fournir le maximum, d'essayer de vous donner un focus. Si je peux vous apprendre quelque chose, ça sera parfait. Je sais que certains d'entre vous ont un très bon niveau en mathématiques, très bon niveau en paris sportifs et autres. Faites partagez vos infos. Donnez-moi si vous avez une astuce. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Je suis pas fermé, mais lorsqu'on applique une pénalité, le logiciel va réagir en fait, au niveau des statistiques. Ouais, c'était une attaque, une bousculade, ok, rien d'extraordinaire. Est-ce que l'attaque était bien construite? Est-ce que c'était... ça joue à la baballe, je déteste ça. Real Sociedad, ils font leur match. Bilbao vont plus jouer en défense, vont essayer de contrôler, de bloquer le jeu et de jouer à fond toute opportunité, quoi. Ils sont un petit peu moins joueurs. À côté, vous avez Similar Games, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour Real Sociedad Bilbao, vous avez actuellement, en fait, c'est pas actuellement, c'est l'historique, l'archivage de toutes les données dont on dispose, match ayant la même configuration au niveau des places au classement, des confrontations. Et avec ça, donc vous avez le live score, et actuellement, avec un live score à 0-0, l'échantillon de score à la minute correspond à 527 matchs. Donc ça veut dire qu'à cet instant même, il y avait 527 matchs avec des forces en présence à peu près identiques où il y avait effectivement 0-0. Et dans ce cas-là, le logiciel nous dit quoi? Il y a 48% de victoires à domicile, 26% de matchs nuls et 25% de victoires à l'extérieur. Le over-under, il y a 41% de chances de faire un over, 58% de faire un under. Alors je vous disais aussi, il y a une statistique sur la prochaine équipe qui marque à domicile extérieur. Et donc les scores probables actuellement, le 1-0 est à 16%, le match nul à 11% et le 0 à 9%. Une grosse astuce, il y a une domination quand même. Oui, ils sont à côté de la plaque, Atlético de Bilbao. Aucun tir cadré. Je vais vous mettre la carte de chaleur. C'est quoi? En fait, la possession de balle en soi, c'est une chose. Mais ça ne retransmet pas trop la position au niveau de la possession de balle. Est-ce que c'est en milieu de terrain, qu'elle domine dans son camp, est-ce qu'elle fait complètement barrage, est-ce qu'elle a complètement campé dans le camp de l'équipe adverse? C'est ça qu'il faut savoir. Ou Scored, c'est W-H-O et Scored, score en anglais, scored.com, et vous allez sur les matchs en live et il y a Heatmap, la carte de chaleur en fait. Sur le côté droit, mais de milieu de terrain, donc c'est quand même 17 minutes. Il y a quelques petites incartades. Pour l'instant, ça retransmet pas forcément grand chose et pas grand chose à exploiter. Le problème que beaucoup rencontrent, c'est qu'en fait, d'aller à droite, à gauche comme ça, il faut quand même du temps. C'est pas le tout d'avoir l'information aussi, il faut la traiter, l'information. Il faut avoir la capacité d'absorber tout ça et d'en faire une synthèse aussi, de chercher après. Plus on cherche des informations, après vous allez bloquer complètement dans votre prono. En fait, vous savez plus où vous en êtes.
parce que vous avez cherché des informations peut-être pour vous rassurer dans un sens ou l'autre. Souvent, on me pose des questions, Fred, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Je vois très bien que la personne a fait son pronostic, mais elle a besoin d'un avis tiers pour voir, pour se rassurer en fait. Et des fois aussi, il va visiter plusieurs sites et autres pour effectivement se rassurer dans le sens de son prono. Je le comprends très très bien. Ce que je dis tout le temps, de toute façon, dans le bénéfice du doute, vous vous abstenez. Parce qu'après, ça va vous faire monter en pression, vous allez regretter. Alors qu'en fait, si vous n'avez pas validé votre pari, ça veut dire que vous étiez dans le bon. Donc la prochaine fois que vous avez un doute, peut-être que ça va vous dire, ok, bon, la dernière fois, ok, j'avais vu ce match-là, j'avais un doute, je l'ai pas parié. Bon, là, je vais le parier. Ok, j'ai contrôlé ci, j'ai contrôlé ça. Ok, pour moi, ils vont gagner. C'est difficile, hein, ils vont se neutraliser. Hein. Enfin, je vais pas vous dire que je suis sûr, c'est présomptueux. Il peut tout arriver dans un match. Un match peut basculer en 2-3 minutes, une expulsion, un penalty. Ça y est, tout est remis à l'envers. Je vous parlerai d'hier soir. Donc on est remboursé sur les 2 premiers paris, ceux qui ont suivi les paris sécurisés. Pour moi, il est encore fragile, Bordeaux. C'était pas génial hier. Hein. À 11 contre 10, pardon. C'est pas normal, quoi. Hein. C'est pas normal. Hein. Mais ça fait un bon match, en fin de compte. Et quand il y a une expulsion comme ça, carton rouge, c'est un autre match qui commence. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter aussi. Hein. Vous avez beau préparer votre meilleur pronostic, vous avez toutes les infos. Bon voilà quoi, Pajot croche-pied, voilà, il est au bout de 8 minutes, voilà la faute, c'est pas pardonnable, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est carton rouge. Là il laisse son équipe à 10, un autre match commence. Mais ils ont été costauds, hein, franchement ils ont été costauds. Bon, ils se sont fait dominer au niveau possession, c'est clair et net, mais c'est normal. Mais Bordeaux, c'était vraiment en fin de match, bien heureusement qu'ils ont gagné, parce que franchement à 84e minute, notre match nul tenait, quoi. Hein. Même, bon, c'est à exploiter. Il faut voir le prochain match de Metz. On peut mettre un petit crédit. Par contre, misez pas votre maison sur Bordeaux. Hein. Pour moi, je trouve que c'est pas tranchant. Ouais, ça joue, hein, le Real Sociedad, il joue. Hein. Mais Bilbao, en fait, je vais vous dire une info très intéressante, c'est que Bilbao, à domicile, vous pouvez les suivre pratiquement, je vais vous dire, ils vont faire leur match et pratiquement les yeux fermés. Ils se font dominer sur le terrain, mais c'est leur jeu en fait. À l'extérieur, c'est comme ça en fait. À l'extérieur, ils prennent jamais le match à leur compte et j'ai l'impression qu'ils jouent à chaque fois pour le match nul, quoi. C'est une bagarre de milieu de terrain là actuellement. Hein. Je pense qu'on va faire du 0-0 à la mi-temps. On a un prono qui est dans le bon sens. D'ajouter des pronos et de prendre des risques, ça sert à rien. Hein. La victoire en live de Real Sociedad est 1,76, le match nul à 2,60 et la victoire de l'Atlético de Bilbao à 4,30. C'est vraiment pour défendre mon prono, quoi, initial. Soit d'essayer justement d'arbitrer dans le sens où au moins récupérer ma mise. Et si je peux faire un petit bénéfice, pourquoi pas, quoi. Je pourrais regarder sur mes notes qu'est-ce que j'avais marqué, mais j'avais un doute. Moi, j'avais mis en interrogation le match nul, en fait. Et après, il faut faire un choix. Donc souvent, mon choix, je prends que les matchs dont je pense qu'ils sont valus, d'une. Et bon, maintenant, j'ai l'alerte qui me dit quand même beaucoup de choses. Et de deux, je prends aussi après la marge de value. Parce que la value, elle peut être très faible. Donc autant risquer son argent, avoir un rapport risque-gain avec une marge de value la plus importante. Je vous donnerai des techniques si jamais vous voulez jouer 2 ou 3 matchs simples, mais que vous vous dites j'ai que 10 euros, 20 euros et mettre 5 euros ou 2 euros ici, 3 euros là, 2 euros là, c'est voilà une répartition judicieuse en fait par rapport. Et alors j'ai différentes techniques par rapport à la cote et par rapport au nombre de matchs que vous voulez mettre. Ou alors même une technique, si jamais vous n'avez pas de problème de bankroll et que vous voulez jouer 3 matchs en assurant un gain. Admettons, vous vous dites, bon, je vais jouer 3 matchs, je voudrais m'assurer un gain de, allez hop, 10 euros par match, donc ça fait 30 euros. De faire un calcul judicieux sur, admettons, 3 matchs en simple et s'assurer une couverture à 30 euros. Tout ça, c'est des techniques avancées, hein. C'est des calculs. Vous allez voir, à dire comme ça, vous dites, il est fou, c'est un extraterrestre. Mais une fois qu'on vous explique, alors vous y avez peut-être jamais pensé, mais une fois qu'on vous explique et qu'on vous montre le process, en fait, le plan d'action,
vous allez dire, bah ouais, évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé, quoi. Moi, je suis pas supporter, hein, je vois que le côté parieur. Donc, quand je vous parle, me parlez pas parce que t'es supporter de l'OM, t'es supporter de Paris, t'es supporter du Barça au Real. Là, j'ai strictement rien à faire. Hein. Moi, je suis un mercenaire là du Paris sportif. Moi, je suis là pour mon porte-monnaie. Hein. Je suis là pour ma bankroll. Hein. Je suis pas là pour faire de sentiments avec telle équipe ou telle équipe. Hein. Il faut être des mercenaires. Hein. Il faut. Alors, si vous supportez une équipe et que vous avez du mal et que vous n'arrivez pas à jouer contre cette équipe-là, vous ne misez rien du tout. Je travaille autrement. Vous verrez. Bon, il y a des choses. Je vais pas tout donner les secrets de fabrication hein, non plus, mais je vais vous donner beaucoup de valeurs. Je vais vous donner beaucoup d'astuces, beaucoup de choses. Mais c'est normal aussi. Je vais garder. Il y a quand même 1200 personnes qui me suivent sur gagnerfuté.com. Je balance de temps en temps. Je les massacre pas d'emails. Je suis pas assez marketing quoi. Et c'est peut-être un tort pour moi d'ailleurs. Je préserve quand même certaines informations entre guillemets pour la garde rapprochée parce qu'en fait j'ai la chaîne qui a failli être bannie, qui a failli être fermée il y a 2 ans. Donc j'ai arrêté complètement avec des signalements et puis musique de Ligue des Champions. J'y crois pas trop en fait. J'ai dû couper des vidéos, j'ai dû enlever des vidéos. On m'a quand même sanctionné, on m'a laissé les deux flags. Donc au 3e flag, au 3e drapeau rouge, il n'y a plus de discussion possible, il ferme et c'est irréversible en fait. Donc j'ai préféré, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le dos rond, puis je me suis dit bon ok, je maîtrise pas le game, mais aussi ma réaction, vous savez moi j'ai toujours un plan de secours, hein. Ma réaction c'est que j'ai un serveur vidéo, par protection je pense que je vais doubler tout, hein. Moi je sécurise tout, hein. Tout est en double voire même en triple, hein. Donc demain je peux quand même diffuser de la vidéo mais je passerai pas par YouTube. C'est pour ça que je vous dis inscrivez-vous sur les réseaux sociaux parce que si demain on me ferme ma chaîne on peut continuer, hein. Y a pas de souci, je vais trouver les solutions, Facebook, Instagram et autres, hein. On va avoir le droit au match nul à la mi-temps. Donc à cet instant, il y a un panel de 266 matchs qui correspond au stade que je vais vous donner. Le 1 est à 42%, le match nul à 32%, la victoire à l'extérieur à 25%. Le over est à 22% et le under, mais ça je m'en doutais un peu, 77%. Il y a un pourcentage de chance de faire 1-0 à 20%, 0-0 à 19% et 0-1 à 13%. Non, le logiciel, en fait, j'ai dit à beaucoup en privé, je ne peux pas ouvrir des... Si on ouvre, même là maintenant, on est en train de réfléchir parce que je ne pensais pas qu'il y allait avoir... Vous êtes très nombreux à me poser la question. Déjà d'une, il y a un apprentissage quand même assez conséquent. Croyez pas que c'est facile de le prendre en main. Même moi, parce que le développeur est très actif tous les mois. J'ai foutu en l'air toutes mes vidéos en fait de formation que j'avais créées parce que ça correspond plus à ce qu'on avait fait, à ce qu'il avait fait il y a quelques mois voire quelques années. J'avais fait des trucs pas mal. Je suis obligé de tout reprendre en fait et de deux. Donc il faut une formation. Donc le logiciel est en anglais, donc je pense que je vais en perdre beaucoup. Et après vous allez me faire chauffer la tête parce qu'en fait vous allez acheter un produit et vous allez être frustré parce que vous n'allez pas savoir et pas pouvoir l'utiliser, que je comprends. Après on va se mettre en colère. On va pas. Ça va partir d'un mauvais sentiment. Donc je comprends bien si vous misez et que vous avez quelque chose qui marche pas, c'est normal. C'est normal que vous réclamiez votre dû. De deux. Il y a une autre chose, c'est qu'en fait, imaginez si d'un coup j'ouvre sans licence, par exemple, vous avez des données, donc il y a 3 parties dans le logiciel. La 3e partie, elle n'existe pas encore. La première partie, c'est toutes les stats sur les matchs, les championnats, les comparatifs, les over, les under, les buts, les cartons rouges, les cartons jaunes. Je suis en train de demander des stats sur les joueurs. C'est très dense. La deuxième chose, c'est que le côté live, il y a une mise à jour en temps réel. Donc moi, vous voyez, j'active, je peux mettre le refresh toutes les 10 secondes par exemple. Imaginez 100 personnes plus les gens qui l'utilisent actuellement. Je vous disais, si jamais après en live, c'est pareil, vous allez être frustré et vous n'allez pas être content si vous n'arrivez pas, ou alors même si vous faites planter tout le monde et en fin de compte tout le monde va être insatisfait, il faut que derrière le serveur tienne. Donc moi j'aimerais bien constituer un groupe déjà de 100 personnes, je puisse être disponible et vous accompagner et faire quelque chose de qualité,
Mais en live, pour accéder au live, parce que ça, c'est des API en temps réel, c'est sa propre API, et ça prend de la bande passante sur les serveurs, donc il faut quand même des gros serveurs qui assurent. Donc en fait, au début, ce qui était normal, et ça coûte très très cher, on payait, si je me souviens, c'était 19 € tous les 3 mois pour la mise à jour en temps réel. Enfin, il n'est pas très communicatif, justement, c'est pour ça que je vais m'occuper un peu de développer ça au niveau France, et puis de m'occuper, souvent je fais le support français, je lui dis, hein, n'hésite pas, envoie-moi le mail et je vais traiter la demande et autres. Je vais faire un petit refresh avant la mi-temps. Bon bah mi-temps 0-0, bon bah ok. C'est conforme, hein, je m'attendais à quelque chose comme ça. Le type, c'est un fou de développement. Même si vous avez des idées, vous avez besoin de stats, vous me le dites. Et moi, ce que je veux pas non plus, c'est que vous lui fassiez chauffer la tête, en fait. Vous comprenez ? J'aimerais bien qu'il soit tranquille pour faire son développement. La map de chaleur, c'est quand même assez milieu de terrain. Quelques petites incartades quand même. Hein, on voit un petit peu plus. Il y a plus de petites pénétrations là dans la défense de l'Atlético quand même. J'ai joué les deux équipes marques, j'ai le stress. C'est toujours la première mi-temps, c'est de l'observation. L'entraîneur adapte son dispositif tactique. Souvent aussi, les 15 dernières minutes, ça lance les assauts un peu. C'est un finish. Moi, je pense que le Real Sociedad va quand même marquer un but. Parce qu'il marque à chaque match. Il marque à chaque match à domicile. Ils ont été très actifs. Il y a certainement peut-être le moyen. Les équipes vont être plus fatiguées en deuxième mi-temps. Le dispositif tactique va être adapté. Et de toute façon, je vais être focus sur ce match. On va essayer de défendre les deux équipes marques. Et comme ça, je pense que le Real Sociedad, une fois qu'ils auront marqué, l'Athletic Bilbao n'auront qu'une seule possibilité, c'est de sortir un petit peu plus. Donc là, ça va être à double tranchant. Soit le Real Sociedad va profiter des espaces pour marquer le second, évidemment, ou soit effectivement Bilbao va réussir à tenir et peut-être égaliser. Moi, c'était le scénario, en fait, que je voyais. Mais bon, pas de panique, parce qu'à la mi-temps, on pouvait s'attendre à ce type de résultat aussi. On prie pour le nul. Non, il faut l'accepter. C'est je pense, le meilleur compromis. Effectivement, Moz... là, on l'a bien vu, il y a une certaine neutralité sur la première mi-temps. Le match nul, est-ce qu'il va tenir comme ça à 0-0 ? Peut-être pas. Le 1-1, peut-être pas non plus. Mais bon, on va voir. Donc je vous donne quand même les stats. Alors la victoire à domicile, ça commence à descendre. Donc actuellement à la mi-temps sur 594 matchs, il y a un panel représentatif de 215 matchs. Donc c'est quand même un panel intéressant. Il y a eu lors de ce type de match 39% de victoires à domicile, 34% de matchs nuls, 25% de défaites à l'extérieur, des overs à 13%, des unders à 86%. Le score final, donc ce que je vous donne quand les scores probables, c'est les scores finaux. Donc c'est 0-0 à 24%, 1-0 à 24%, 0-1 à 14%. Non, je ne suis pas en panique. Je pense aussi que ça va marquer en deuxième. Oui, Julien, on va voir. De toute façon, je suis focus sur ce match-là. Je vais te dire sincèrement et honnêtement, je vais essayer de défendre ce pari-là. Je l'ai pris aussi, il n'y a pas de souci. Oui, la cote est value, est très bonne. J'ai pris le nul et les deux équipes qui marquent. Ok, Frédéric de Lyon, ouais, ok. Et t'as pris le billet sur le nul mi-temps déjà ? Ah, c'est bon ça, félicitations. Je propose pas trop mi-temps parce que j'ai d'autres stratégies, en fait. Si je dis méthode, tout le monde va me prendre pour un... Quand on dit le mot méthode, souvent, c'est péjoratif. C'est une stratégie. D'une stratégie, j'en découle une méthode. Et après, d'une méthode, je fais une checklist, en fait, un plan d'action. Voilà mes 3 étapes, moi. On peut, par exemple, dire, Fred, j'aimerais une méthode pour parier sur les cotes à 1,40. Ok, on va mettre une stratégie en place. Je vais vous montrer, j'ai étudié cette stratégie et je vais vous dire c'est perdant. Là, au niveau rentabilité, je vais vous faire une vidéo pour calmer tous les gens qui jouent les petites cotes, les calmer que c'est à très court terme, ça peut être rentable sur un match et vous allez perdre, gagner, mais à long terme, je vais vous prendre sur toute une saison.
différents championnats. Je vais vous montrer mathématiquement, j'ai toutes les données, donc il suffit juste de les traiter. Je vais vous montrer que les petites cotes, à long terme, vous êtes perdant. Si parmi vous, vous avez certains qui ne visent que les petites cotes à 1,40, qui tous les week-ends misent leurs 10 euros, leurs 100 euros, ils savent très bien en fait que ils perdent de l'argent. Et ils continuent. Vous faites le même schéma en fait. Le même schéma reproduit les mêmes erreurs en fait. Je suis pour ma part en formation, c'est-à-dire que j'ai décidé de jouer beaucoup plus sérieusement. Oui, c'est ça. Fais-toi des repères. Fais-toi des repères, Cédric Julien. C'est ça. Fais-toi des repères. Prends des notes aussi, c'est très important. Là, tu m'as pas vu parce que je suis en live et tout, mais j'ai plein de petits fichiers comme ça, texte, où je date, je mets les équipes. Là, s'il y avait eu un carton, n'importe quoi, un fait de match, bon, je t'avoue vraiment que, bon, là, je suis en train de communiquer avec vous. J'ai regardé la moitié du match. Mais je prends souvent beaucoup de notes et autres. Mais ça, j'ai été soumis à examen. Il y a quelqu'un qui a dû balancer des gros mots ou des liens. C'est interdit sur le... Ah non, c'est toi, Cédric Julien? Ah, c'est parce que tu parles d'argent et autres. Faites attention, Ah, ben, ça marche très très bien. Merci, Cédric. Je viens d'être alerté, en fait, d'un message. Ça marche très très bien. Je pense que comme tu as mis 200 euros et tout ça, il a détecté. Ah bah ça marche très très bien, c'est bien ça, c'est bien. J'avais fait appel à la communauté pour avoir 1000 abonnés. Bon, on les a largement dépassés en 5 jours sur YouTube. Cédric, les gros mots, normalement ils sont interceptés, ils sont bloqués. Et je pense qu'il arrive à un moment, tu es complètement... moi je vais pas gérer je l'ai mis un petit peu en automatique. Tu vas être banni quoi en fait. À mettre West Ham gagnant contre Manchester City avec une cote à 19. Non, pas des trucs de fou comme ça. West Ham gagnant contre Manchester City. Mais pourquoi tu vas poser? Pourquoi tu poses? Quelle information tu as? Tu vas exploiter quoi en fait? Juste la chance d'avoir la chance. Quelle chance? Est-ce que tu as évalué ta chance à une cote de 19 que Man City? Quelle information tu as? L'équipe, ça y est, ils ont eu le macronavirus. Ah, c'est ça, elle est décimée, c'est l'équipe B qui joue, quoi. C'est quoi comme info, là? Mais il faut une info. Tu passes une cote de 19. T'as quoi? T'as combien d'absents? C'est ça, c'est ça. Sur quoi tu paries, en fait, T'as pas fait. Ah, t'es un joueur, toi. Ah là, tu vois, tu balances des infos, tu vas me faire chauffer ma tête là. Ah là là. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Il faut bien qu'on rigole un peu. Mais si vous vous intéressez à des championnats exotiques, par exemple, où je pense qu'il y a beaucoup sur la chaîne et sur le site, d'ailleurs je les salue, puis j'ai beaucoup d'amis là-bas, il y a beaucoup de gens du Maroc, du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Genre, par exemple, si vous connaissez bien le football local, vous pouvez vous spécialiser sur une ligue et vous avez toutes les informations. Ok? Et ce logiciel va vous permettre de vous spécialiser, d'avoir beaucoup d'informations que vous n'avez peut-être même pas habituellement. Le logiciel actuellement, il accumule 11 ans, de 10 à 11 ans. Là, on est sur la 11e année de statistiques. Sur les championnats, il y a sur le logiciel pré-match, il y a 45 ligues, il y a 75 ou 72 championnats. Donc c'est énorme. Vous pouvez, avec ce logiciel-là, moi je l'ai un peu utilisé, admettons, pour le Brésil, pour jouer sur le championnat brésilien pendant les vacances. Mais ça peut être intéressant l'été de peut-être se spécialiser sur 2-3 championnats exotiques. Entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais au niveau information et tout ça, même si je consulte beaucoup la presse espagnole, italienne, allemande, et en plus je vais pas les chercher en fait, j'ai des astuces, c'est le contraire. C'est les infos. J'ai mon abonnement, je ne lis jamais, parce que souvent les articles sont conditionnés en fait. C'est à l'image de tout ce qu'on a dans la société actuellement. On vous conditionne sur du marketing, on vous conditionne sur un message qu'on veut vous envoyer ou n'importe quoi. Ou même des fois les journaleux, ils ont pas fait de recherche quoi. Ils balancent comme ça un article parce qu'ils doivent écrire un article en fait. Il n'y a aucune source d'information, il n'y a aucune enquête, il n'y a rien du tout. Ça balance comme ça quoi, freestyle.
et ils vendent du papier comme ça et tout. Enfin bref, mais je le lis pas, je le lis plus maintenant l'équipe. Par contre, j'ai un autre dispositif, même deux, où c'est le contraire. Ce sont les informations. Tous les matins, je fais ma revue de presse sportive, mais j'ai l'essentiel en fait qui me vient à moi. Donc ça va très très vite. Vous comprenez ? C'est tous ces petits trucs là qu'il faut mettre en place. Et vous allez voir, il y a plein de petites choses. Je vous dis pas que vous allez faire comme moi à 100% parce que je suis vraiment un peu infernal et pénible et ça me met du temps parce que je suis passionné de foot, j'aime les jeux d'argent, j'aime parier en ligne. Donc moi j'ai besoin de ces infos, j'ai besoin de ces outils-là pour me rassurer moi-même. S'il me manque quelque chose, ça va pas quoi. Je ne peux pas me permettre de parier. Si j'estime que j'ai pas tous ces éléments-là, je ne peux pas prendre une décision finale. Après, je vais regretter, je vais être frustré. Donc, autant ne rien faire. Montpellier a commencé. Sheffield a commencé. Et les 7, 8, 15 premières minutes, souvent, c'est pas très décisif. Donc après, je basculerai si jamais ça chauffe un peu. C'est chaud. Prochaine équipe à marquer, Real Sociedad à 1,82. Ouais, ça commence à être chaud. S'ils nous font 1-1, ce que je prévoyais plus ou moins quand même. La carte de chaleur. La présence est quand même beaucoup plus Real Sociedad. Alors, Real Sociedad de Bilbao, sur 594 matchs, on a actuellement un panel de 159 matchs où en fait, il nous dit qu'il y a une forte probabilité à 35% de la victoire à domicile, 40% de match nul et 23% de victoire à l'extérieur. Over 5%, under 84%. Je ne me trompe pas de ligne. Donc 0,0 à 32%, 1,0 25%, 0,1 à 16%. Donc Sheffield, il y a un panel moyen, c'est 111 matchs. Et sur les 111 matchs actuellement, il y a 88 matchs correspondant au 0-0, où en fait il y a eu victoire à domicile à 61%, match nul à 26%, victoire à l'extérieur 12%, over 36%, under. Et quand je vous dis over et under, c'est toujours des 2,5. Hein. Sheffield 0-1, ok, bah ça commence fort, ouais. Mais c'est pas grave, c'est le début de match, on va voir pourquoi il faut voir pourquoi ils ont pris ils ont été prêts à froid. Dans ce sens-là, en fait, on va pouvoir arbitrer. Alors je continue, probabilité 1-0 à 20%, match nul 12%, 2-1 11%. Elle Montpellier, un panel de 281 matchs, actuellement 0-0, 216 matchs correspondant à ce score. Il y a eu en fait au final la victoire à domicile 49%, match nul 29%, victoire extérieure 21%, over 35, under 63. Probabilité de score finaux 1-0 à 15%, match nul 1-1 13%, 0-0 à 11%. Un petit peu sur le match Sheffield-Bournemouth. Oh là là, 100% de réussite, un tir cadré, un but pour Bournemouth, c'est cruel, mais bon, c'est le foot, hein. Bah, ça va obliger Sheffield de tout de suite d'être très entreprenant et de rentrer dans son match. Real Sociedad est vraiment très 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 entreprenante. Hein. Là, c'est coup sur coup, là, se préparer à un éventuel arbitrage. Les deux équipes marquent de 15 pour Real Sociedad, aucune de 10. Bilbao 3,90. Ça chauffe en Espagne, Hein. Je pense que le Real Sociedad, là, c'est très chaud. Bon, bah, on a notre but. C'est surtout qu'à domicile, et souvent ça claque. Hein. C'est un match assez ouvert. Hein. Non, là, sur ce match-là, en fait, j'avais plutôt peur du 1-2, en fait. Je voyais pas comment sécuriser. Je vois pas qu'il y aura du match nul sur ce match-là. Il y aura certainement des buts. Donc oui, le 1,5 but devrait passer sur ce match-là. Plus 1,44. Pour Strasbourg, pour ton match Strasbourg-Reims, oui, c'est prenable. 1,44, c'est pas mal. Hein. PSG-OL, bah, j'espère que oui, ça va être ouvert. Hein. C'est quand même deux équipes joueuses et je pense qu'il y aura au moins un but de chaque côté. Oui, ça c'est aussi clair. Hein. Bon, Montpellier vient de marquer. C'est bon pour nos affaires, ça. Bon, l'Atlético, est-ce qu'ils sont en mesure de réagir? C'est la question. Mais Montpellier, c'est du costaud à domicile. Hein.
Tu regardes sur un site de streaming? Non, non, j'ai des astuces. Des trucs que je peux pas dire en public. J'ai toutes les chaînes en fait. Oui, c'est du streaming. Oui, c'est du streaming. Oui, direct. Mais normalement sur l'écran, je peux mettre 2-3 matchs en même temps. Et match nul. Oh bah c'est super. Et en plus, je suis pas vraiment concentré. Oh bah c'est super. On tient notre match nul. Les deux équipes ont marqué. Super. Le scénario idéal. En plus, à 70 minutes, bon, c'est un peu tôt, mais c'est pas grave, on va pas faire la fingle. Hein. 70 minutes, j'espère que ça va tenir maintenant. Ouais, c'est un beau but, hein. C'est un beau but. Hein. Bilbao, là, aussi. Hein. C'est bien. Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que cette équipe va chercher le match nul. C'est plutôt que de, je sais pas, jouer pour gagner, mais chaque fois, c'est. Même là, ils vont se mettre à gérer le match nul. Je comprends pas cette équipe pour ça. Donc en IPTV, effectivement, et j'ai accès à toutes les chaînes, en fait. Donc, je peux pas dévoiler toutes mes recettes de fabrication. Hein. Il y a des années de recherche, mes amis, là. Hein. Merci pour tes conseils. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je donne tout. Hein. Je suis un livre ouvert. J'ai pas, enfin, j'allais dire, j'ai pas de secret. Je viens de te dire que j'ai des secrets pour mon stream et puis pour le logiciel. Mais vous comprendrez après, c'est une question d'intelligence. Vous allez être beaucoup, et chacun là, même si je donne le stream, il y en a, ils vont faire du business avec. Vous allez revendre en fait. Je connais très bien hein, la nature humaine. Je suis pas naïf. Hein. Alors, Real Sociedad, ils sont quand même bien en place. Hein. Ils sont bien en place. Ils montent même plus en fait. Bournemouth, ils montent pas en fait. Ils montent pas. Ils restent dans leur camp là. Ah là là, Real Sociedad, aïe 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 aïe, Real Sociedad, ça chauffe. Côté, ah bah ouais, il y a un but, oh mince, bordel. Ah ça va être dur d'arbitrer à 84e. Hein. Ah là là, c'est pas bon ça. Ça a pas tenu, bah, désolé. Bon, on aura les deux équipes marques, ça va, la cote est assez élevée. À 1,90, ça couvre. À chaque fois, mettez la même mise, ça couvre le match nul. Sheffield avait gros à jouer hein, aujourd'hui. Hein. Ils sont à la porte des places européennes. Hein. Il faut qu'ils égalisent absolument avant la fin d'un demi-temps. Difficile, 84e, il ne faut plus rien toucher. Hein. Parce que ça n'a rien d'empirer. Hein. Ceux qui ont joué le match nul sec, ben désolé. Ceux qui ont joué match nul sec et la couverture BTS, donc comme elle était à 1,90, on est à peu près à l'équilibre, on gagne pas, on est perdant à peu de choses. Montpellier carton rouge, aïe aïe aïe. Fait de match, j'attire les matchs hein, comme ça, hein. Franchement. Là depuis 3 jours, là les cartons et autres, ça change le match. Hein. Nul ou non, bah c'est pas joué, Montpellier va s'adapter, Rodriguez. Nul ou Saint-Etienne. Non, ils peuvent tenir, hein, le Montpellier, ils peuvent tenir. Hein. C'est du costaud à domicile. Hein. Ils vont juste adopter un autre dispositif tactique et puis ça peut tenir. Bon, Sheffield, ils sont très entreprenants. Hein. Alors, Montpellier, je mets une pénalité. Ouais, Sheffield, ouais, c'est bon ça. C'est surtout avant il faut surtout avant la mi-temps. Bon, c'est bon, ça c'est bon pour nous ça. Ceux qui n'ont pas parié et qui voudraient parier, moi j'ai une bonne confiance en Sheffield. Hein. Ils peuvent, je vais vous dire, la victoire de Sheffield, elle est à combien en live? 1,96. Ceux qui n'ont pas parié et qui voudraient mettre une petite pièce, 1,96. Allez pas mettre votre maison à chaque fois, hein, je vous dis. Mettez votre mise normale, voilà, vous regardez le match tranquille, vous posez votre petit pari. D'ailleurs, ils viennent juste d'ajuster. 1,96 maintenant, ça vient de passer là. Dessus, hein, je suis dessus, je vais vous dire pour Montpellier. Donc Montpellier, donc il y avait un panel de 319 matchs. Donc la victoire à domicile à 76%, avec une pénalité, j'ai mis 90%, hein, j'ai pas mis une forme à 100%. Donc j'ai adapté, les stats s'adaptent. 15% de match nul, 8% de victoire à l'extérieur, le over à 45%, le under à 57%. Donc le score probable, fin de temps réglementaire, 1-0 à 23%, 2-0 à 22%, ça j'y crois un petit peu moins quand même si Saint-Etienne n'est pas formidable en ce moment, et 2-1 à 14%.
Sheffield mi-temps, ouais, c'est cool, mais je suis confiant à Sheffield. Hein. Ceux qui n'ont pas pris de pari, ils peuvent. N'allez pas aggraver la situation à dire ok, Fred, il a dit que Sheffield allait gagner en deuxième mi-temps, je mets le paquet. Non, c'est. Gardez, si vous avez mis votre pari initial, gardez votre pari initial, victoire de Sheffield. Ceux qui n'ont pas mis de pièce dessus et qui arrivent et qui voudraient mettre une petite pièce, ils regardent le match, ils sont tranquilles, ils sont détendus, ils écoutent Fred. Vous pouvez mettre une petite pièce sur Sheffield. Sheffield 1-1. Ouais, mais Sheffield, je vous avais dit tout à l'heure, il y avait qu'un 111 matchs similaires. Et en fait, on est tombé dans l'historique, dans les archives, que 11 matchs similaires. Donc je vous donne quand même 18% de victoire à domicile, 72% de matchs nuls, victoire à l'extérieur 9%, over 54, under 45. 1-1 à 45%, 2-2 à 27%, 1-3 à 9%. Prenez pas ça pour argent comptant, il faut même pas les prendre en compte. Le panel est de 11 matchs, ça signifie, c'est pas significatif. T'as mis 5 euros, ouais, mais peu importe ta mise, joue par rapport à toi, ton acceptation au risque, en fait, par rapport à ta bankroll, par rapport à ton acceptation de gagner, mais ton acceptation de perdre. Il faut que ta mise, si tu la perds, c'est pas de l'argent déjà d'une que tu as besoin, évidemment. Je vais pas te dire que ça va te faire ni chaud ni froid, mais il faut que ça te mette pas en vrille. J'imagine que si tu joues 100 euros, 500 euros, c'est un autre rapport par rapport à toi, par rapport à ton budget, par rapport à ta bankroll, que tu en es ou tu en es pas. Tu vois, BTS, Pyros, c'est les deux équipes marques. Mais Saint-Etienne, ne soyez pas... J'aurais dû vous le dire hier en plus. Vous voyez des victoires, mais moi je prends pas en compte les Coupes de France et Coupes de la Ligue. C'est autre chose. Mais en Ligue 1, ils ont pas gagné depuis 1, 2, 3... Depuis 4 matchs. C'est 4 défaites à l'extérieur. Je vous l'ai dit hier en live. Voyons voir sur les autres matchs si je vois un... Oh là là, Osasuna qui va marquer là contre le Real. Voir la cote de suite, là c'est la technique de la bête blessée. Là, ce qui pourrait être mise comme stratégie, c'est la prochaine équipe à marquer, le Real, qui ça traîne. Même s'ils tiennent la première mi-temps, la cote va physiquement remonter. Osasuna, que je vous ai pas donné hier, là c'est pour la technique du chacal, là, que j'appelle ça, la bête blessée, le Real de Madrid, qui sont en train de se faire prendre par Osasuna. Victoire d'Osasuna 2-15, match nul 3-15, victoire de Madrid 2-45. Donc ça j'aime assez bien parce que je pense qu'ils vont réagir. C'est effectivement de profiter de justement la mauvaise entame d'une équipe qui est soi-disant très nettement supérieure à une autre. Donc souvent les top 3 des championnats, toutes les équipes et qui démarrent très mal leur match et qui doivent revenir sur le score et ainsi de suite. Si ça traîne, les cotes évidemment mécaniquement vont monter et c'est de se positionner au bon moment. La victoire sèche à Madrid, du Real Madrid par exemple 2,40. Je ne l'ai pas pris en pré-match. Pour moi, la cote était trop faible. Mais regarde, là maintenant, à 2,40, je suis chaud. Mais Naples, c'est particulier parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont cassées. C'est particulier, l'ambiance n'y est plus. Il y a beaucoup de choses de cassées chez les joueurs. La direction et tout ça, c'est hyper tendu. Il ne faut pas trop toucher à Naples. Ça joue normal, en fait. Ils sont à 10 contre 11. Montpellier, je suis pas très inquiet. Je crois que je vais changer de match. Je suis pas très inquiet. Moi, le Saint-Etienne, il me rassure pas. Vous avez été peut-être trompé par les victoires à l'extérieur, mais c'est en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Moi, je pense que le Real, il doit être un petit peu plus haut quand même. Comme le stream, je suis quand même étonné. On va faire 3 heures de stream là tout à l'heure. 14, 15, 16. Ouais, oh là là, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été sage, c'est parce que j'ai pas l'habitude là, mais avec le temps, je vais reprendre mes... Oh là là, Sheffield, il faut que je regarde pour arbitrer ça. Montpellier tient 1-0, et puis Sheffield 2-1. C'est bon.
Donc je rappelle, hein, Real Sociedad, Atlético Bilbao, donc score final 2-1. Je vous avais dit match nul sec. Et je vous avais dit les deux équipes marquent. Donc ça passe pour les deux équipes marques et la cote était exceptionnellement haute à 1,90. Donc ça c'est good. Donc en fait sur le match ça s'équilibre, on perd pratiquement rien. À part, même vous perdez peut-être pas si vous avez adapté la mise. Eh ben je suis content pour toi Steven Chenoz, t'as fait 50 €, super. Mais tu mets des grosses mises, j'espère que tu as la bankroll qui va avec, hein, parce que tu vas tourner fou. Hein. Tu vas me le faire 3 fois et après tu vas craquer. Hein. Et bah, c'est bien, Freebet. Voilà, dans la poche. Et ben mon grand, tu gères cet argent, tu vas pas remettre 50 € ni rien. Tu le mets de côté et tu reprends des mises. Alors t'as certainement peut-être pas de bankroll. Et ben essaie de jouer je sais pas, je sais que si je te dis de jouer 1 €, 5 €, tu vas dire que c'est bon, tu vas rien gagner, mais vois le long terme. Alors on a après le deuxième match, donc Sheffield, donc c'était une victoire à domicile sec, donc c'est gagné. Et puis Montpellier qui a tenu, qui est costaud, hein. Vous pouvez le reprendre à domicile, hein, Montpellier. Hein. Voyez contre qui, voyez, je vous confirme bien, hein, Montpellier c'est du costaud à domicile. Donc n'hésitez pas avec cette équipe, bon, faites une analyse, regardez. Je pensais à 5 € en effet. Tu sais, je préconise 1 à 3% de ta bankroll. Donc toi, je te ferai jouer 50 centimes à 1,50 € par pari après, si jamais tu as 50 € de bankroll. Mais même avec 50 € de bankroll, tu peux monter. Hein. Tu peux monter. Hein. Petit à petit, tu montes. Hein. Mais si tu commences à jouer si tu n'as que 50 € dans les poches et que tu commences à jouer du 10, 20, 30 €, voire même 50 €, je vais te dire 2 matchs, 3 matchs perdants, je risque de te les donner, malheureusement, mais tu risques de les perdre. Donc, gère, fais des paris à 5 €, pourquoi pas. Si tu acceptes de perdre, il faut que tu puisses mettre une mise, en fait, qui te permette d'encaisser, en fait, si jamais tu perds. Mais il faut savoir, je redis, hein, moi j'ai pas honte, hein, je sais très bien ce que je fais à long terme. J'ai fait ma pire série de cette saison, c'est 9 paris perdus consécutifs. Là je vais te dire, t'as mal aux fesses. Et tu comprends pas, parce que tu peux t'imaginer que j'ai bien analysé, que j'ai regardé et tout, et 9 paris quoi, même si après j'arbitre, mais je te dis en public, j'ai donné 9 paris publics perdants, tu comprends ? Mais j'ai fait aussi 9 paris publics gagnés consécutivement. Mais quand c'est comme ça, je vais te dire, personne... Bon, là, vous êtes actif sur YouTube quand même, pas mal. Mais ça passe inaperçu. Les gens, ils savent même pas que tu as fait 9 paris. Des fois, je suis obligé de le mentionner sur les réseaux. Et ils se disent, je sais même pas s'il y en a qui vérifient, qui regardent. Hier, j'ai eu la première personne qui m'a demandé un bilan des paris de la saison que je vais lui donner. Je le faisais tous les soirs après chaque match. Et vous savez quoi ? Personne ne regardait. Je me cassais la tête à faire un petit résumé, un petit truc, ce qui me prend du temps. J'ai abandonné en fait. Même sur le site, j'ai arrêté de refaire un article pour dire voilà les résultats. J'ai arrêté. Je tiens à jour toutes les bankrolls publiques et autres. Et là, même une bankroll spéciale YouTube publique en fait, pour différencier. Donc voilà quoi. Ok, je vais suivre tes conseils, 1,50 € par match. Si tu as 50 €, voilà, joue sagement. Si à la fin du mois, tu as fait 10, 25 € de plus, ça serait peut-être sympa, non ? Et si le mois d'après, tu fais encore 10 et 20 € en cumulant perte et gain, ça serait aussi sympa. Imagine à la fin de l'année, tu as commencé en plus avec un free bet, tu as 50 €. Imagine à la fin de l'année, tu termines à 200, 250 € par exemple. Je te donne pas du rêve, hein, je te fais pas rêver, c'est pas le bout du monde, hein, ça va pas changer ta vie. Mais est-ce que tu serais pas capable ? Donc voilà quoi. Des bankrolls, j'en ai plein, Moz. Je mets à jour, t'inquiète, je mets à jour. Je vais montrer, je vais filmer. Il faut que je filme pour quelqu'un qui était très déçu au mois d'octobre. Quand j'ai démarré l'algo, en fait, j'ai trouvé le Saint Graal et j'ai démarré l'algo et franchement, je me suis dit au mois de septembre, j'ai donné publiquement, je crois que c'était
8 ou 10 pronostics algo, et ils sont passés à 76%. Mais moi, en fait, j'ai validé, et j'avais en statistique, je crois que j'ai dû faire passer dans le mois, j'avais commencé en milieu de mois, je crois, au mois de septembre, j'ai dû faire passer une trentaine de matchs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de bruit, et j'ai averti la communauté Gagné-Futé, je leur ai dit, voilà, l'algo, et j'ai fait un pourcentage assez élevé de réussite et tout ça. Du coup, j'ai posé octobre-novembre des pronos algo, et je me suis aperçu que ça me donnait un moins bon rendement, tout simplement. Il y a eu des adaptations, des choses comme ça qui ont été faites. Sauf qu'il y a une personne qui l'a très mal pris, puisqu'en fait, elle m'a écouté, et elle a vu effectivement les gains qui étaient réels, et je vais filmer, je vais lui montrer la bankroll, en fait. Mais cette personne-là, plutôt que d'avoir une utilisation de bankroll... Bonsoir Cédric. D'avoir une utilisation normale de bankroll, il s'est amusé à mettre du 50 €, du 100 €, je sais plus, par pari. Et j'ai aligné peut-être 3 paris perdants, 4, je sais plus, uniquement sur l'algo. Et c'est pas ça que je vous dis, c'est pas ça que je vous dis. En plus, c'était tout nouveau, effectivement, j'ai eu des résultats exceptionnels au mois de septembre. J'ai vu que c'était exceptionnel. C'est vrai que j'aurais dû avoir plus de réserves et j'aurais pas dû m'enflammer. Et ça a été moins bon octobre-novembre, effectivement. Et ce monsieur, bon, j'étais en contact, et même là, je l'ai invité pour les PLT, donc il me répond pas. Je voulais lui offrir les PLT. Mais voilà, il faut pas mettre des mises comme ça de folie, quoi. Il faut pas mettre des... Enfin, ça m'a appris une leçon, quand même, d'être un petit peu de modéré aussi. Mais franchement, au mois de septembre, j'avais cru que l'algo, là, au mois de septembre, il m'a donné des très très bons signaux au niveau des over-under et les deux équipes marques, parce que j'avais beaucoup travaillé sur ça. Donc là, je reviens un petit peu, je retravaille plus sur les values d'abord, parce que ça, j'avais déjà travaillé. Et puis voilà, quoi. 16 gagnés, combinés. Oh non, pas des combinés. Oh, tu l'as joué en combiné, t'es gourmand, toi. Tu vas avoir des pièges, Xaros. 16 €. Et puis de mettre... non, tous les paris que je vous donne, c'est du simple. Hein. Oui, il y a beaucoup qui comprennent pas, mais c'est pour ça ils sont perdants, parce que ils reproduisent toujours les mêmes schémas. Toujours les mêmes schémas. Ils perdent, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de réflexion, voilà quoi. Ils vont s'enflammer. Quelqu'un a gagné, n'importe quel tipster va te donner 10 pronos ou 3 pronos, ça y est, ils s'enflamment, ou même ils vont jouer le premier prono. C'est pour ça que je vous informe que attention, ça peut basculer. Je peux vous faire 3, 4, 5 paris perdants d'affilée, quoi. Donc si vous mettez 50 €, vous n'allez pas pouvoir suivre. Tu es joueur, mais alors dans ce cas-là, accepte aussi la défaite. Hein. T'acceptes de perdre, ok. Tiens surtout une comptabilité, comme ça tu seras bien, quoi. Allez, je coupe là. Bonne soirée, merci à tous. Et on se refait la même expérience. Et s'il y a des choses négatives que vous avez vues ou très positives aussi, mettez en retour d'expérience pour qu'on avance en fait et voir qu'est-ce que je peux améliorer et tout ça, et puis petit à petit on va faire mieux, et c'est tout, hein. J'ai pu suivre le chat, tout le monde, s'il y avait des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, ou vous m'écrivez sur contact@gagnefuté.com et je réponds personnellement, donc il n'y a aucun souci, et puis on arrivera bien à se comprendre à un moment, quoi. Allez, salut, bonsoir à tous, bonsoir.